Quique.
Some kind of spinning away. Le dessus n'est pas symétrique. Si la planche avait été symétrique, on n'aurait pas eu un pli comme ça, un double pli ici, ici un creux de pli. Donc ça veut dire qu'il travaille avec une bâche. Ah, c'est l'œil du... Je pense pas, c'est pour presser ça. Une bâche avec un levier. Une merde là. Non, mais ça c'est en moulage, tu l'aurais pas ça. C'est pas du moulage. Il doit y avoir peut-être une semaine de moulage. Enfin, Ah, ça c'est. sur lequel Ça a été mal fait. Ça a été mal fait ça. Oui, mais en moule tu l'aurais pas eu. Ah merde, et après non. Non, en moule tu l'aurais pas ça. Tu l'aurais jamais. Et là ici tu n'aurais pas le creux. Le creux tu peux avoir, une bosse c'est déjà. Ouais, mais un moule. Non, en moule tu aurais une bulle derrière. Ouais, ce qu'il y a dedans, hein. Tu aurais une bulle. Ça. De toute façon, ils les ont pas produits encore, j'ai pas bien compris. Mais ça, tu me dis que c'est custom ça. Ouais, c'est un custom. Non. Si. Moi je pense que oui. Si, c'est un custom. Je pense que oui. Ouais, la déco et tout. Ah non, mais c'est un tissu. C'est un tissu. Non, c'est un custom. Moi je pense que c'est un custom. Fait par qui ça? C'est Jimmy Lewis qui a fait. Moi ça m'étonnerait pas. C'est des forces direct à lui. Parce que le procédé de sérigraphie et de plaquage. Ouais, c'est la sublimation ça. C'est la sublimation, tu reprends ça, hein. Ça vaut 1 million de francs le... Machine. rien que la machine. Mais ça c'est fait. Et le joint et tout. Donc custom n'a pas les joints. Non, non, mais À attends, mon avis, custom, ils ont s'il dû le fait en merder. custom, s'il le fait custom comme ça, avec, à la bâche, il faut bien avoir ça. Ça n'empêche pas. Ils ont annoncé qu'ils avaient les moules et tout. Hein. Parce que là, c'est. Et puis en custom, ils seraient plus légers. Hein. Ils annoncent des... Non, c'est pas la mais- camelote que tu mets. Ouais, mais les lourds. En custom, ça Ils dépend de la annoncent matière les- qu'il y a dedans. les ouais. Attends, t'as les Dans plaques un mois et zicrales, demi. t'as des plaques zicrales à l'intérieur pour tenir ça. C'est normal, ça fait du poids. T'as un noyau, de la grosse fibre, tu la vois la fibre, c'est du balèze. Hein. Ouais, Tu vas avoir du 600 grammes là au moins. 600 grammes. Je pense qu'ils ont le moule, hein, moi. Ça, il m'a dit que c'est le moule, hein. C'est la planche. Il y a un moule dessous. Non, tout. Il doit y avoir Moi, une merde ça, là. Non, non, tu aurais pas ça. C'est Ça, bizarre, hein. c'est une bâche. C'est le C'est les plis de bâche, ça. C'est des plis de bâche, ça. Typique. Comment tu fais pour mettre Ils n'ont un pas le pied? goût. C'est fou, hein, ça. Trop le savon. Dis-moi, à quoi sert ce décrochement là? Il y a quelque chose de particulier? Pour diminuer la surface, non? Pour rendre le bordel beaucoup plus difficile. Parce que quand c'est droit, c'est déjà plus facile. T'as plus de Ouais, tu le surface, fais tu toi rentres avec devant. un léger... Ouais, c'est hyper dur. T'as plein de moments où pour tenir de la toile, il faut enfoncer l'arrière dans l'eau. Et si tu as un arrière plein, tu l'enfonces pas trop de coups de surface. Ah d'accord. Là ça permet de pouvoir avancer. Mais bon, comme l'arrière et l'avant aussi, quand tu fais une petite erreur sur le pied avant, il y a tout qui passe sous l'eau, l'aile qui arrache. C'est toi qui fais l'encre flottante. Ah non, là tu lâches l'aile ou tu as les pieds qui sortent, mais tu peux Non, pas les tenir. pieds ils peuvent pas sortir. Si, ça sort, hein, tu déchausses de ça. Non, mais t'as des griffes qui prennent dans le mollet. Ça tient bien en général. Non, c'est bien pour l'eau, mais même pour nous, c'est trop dur, quoi. Ils se rendent pas compte qu'ils ont 2 ans d'entraînement tous les jours. Ils naviguent avec des trucs qui leur semblent faciles, mais c'est dur, hein. Tu verras quand vous l'essayerez.
sortie de jive, dès que tu es un peu tiré en avant, là, et tout qui va sous l'eau. Très bien. Hein. Par contre, tu peux mettre la 7 mètres carrés par 30 nœuds avec ça. Ah oui. Bah, le rocker il est sympa quand même. Sans problème. Je n'ai pas essayé celui de Célie, j'ai essayé les protos. Combien il fait de là? Je sais pas. Ça va faire 36. Il est resté 3 en série. Bah, c'est pas à mettre en toutes les mains. Hein. Enfin, Non, mais t'as plein de monde qui le font. Hein. Ils ont vu ça à la télé, les vidéos, les machins, ils vont faire pareil. Hein. Tu vois, les mecs, tu les tiens à la page et tu les lâches. Bouche de champagne. Ah, ça va plaire. Hein. C'est clair. Non, mais c'est bien sur l'eau, on s'amuse. Hein. Faut C'est savoir sûr en qu'il y en faire. a. C'est ça qu'elle est clé, hein. Les petits veulent ça. Hein. Ça dépend des tranches d'âge en fait. Oh, bah là, des À 19 ans, tous les coureurs ils pleurent. Hein. On commence à avoir autre chose. Hein, ouais. Ali, quoi, il est. Ouais, Malik il veut que ça. même dans les vagues, il essaye. Même dans les vagues à Punta, il fait les tubes avec, ils sont bloqués dessus. Bah, c'est quoi, c'est pour leur génération. Ouais. Mais comment tu Vous fais? êtes des vieux que vous. Ouais, on leur met la raclée encore. Ça a commencé à devenir de plus en plus dur, ça nous prendra beaucoup plus de temps. Ouais, mais ils font que des conneries, ils se font bobo. Bon, allez. Ciao. On y va pour comment tu mets? Raphaël, tu es satisfait de ta journée? Pas trop. Manque un petit peu de vent. Manquer un peu de vent. J'ai fait un essai quand même, hein. Je suis allé à l'eau. Parce qu'on sait jamais, des fois il y a du vent un peu plus en haut, on se met à planer, on ne sait pas pourquoi. Il y a des jours où ça moutonne et t'avances pas, donc il faut toujours essayer. Mais joli spot, plan d'eau, pieds partout, du sable, de la verdure, ça change un peu de l'E4. Oui. J'étais le week-end dernier où il y a trop de vent là-bas par contre. Puis il y a l'océan aussi. Dès qu'il y a les thermiques, on peut aller jouer dans les vagues ici, qu'on n'a pas chez nous. Et j'ai gardé. Bon, c'est un joli spot ici pour l'école, Jean-Pierre. Voilà. Hein. Je pense qu'ils vont se régaler là. Ouais. Vous ouvrez de quand à quand? Alors, ça me démarre début mai. C'est Demain. la semaine prochaine. Hein. Ouais, la semaine prochaine. Jusqu'à quoi? Octobre? Jusqu'à fin octobre, début novembre. Ouais. Ah, Début ok. novembre. Bon, le but, c'est bien sûr l'initiation et bien sûr la sécurité, l'initiation et le perfectionnement aussi. Perfectionnement aussi. Mais Ouais, c'est ouais. bien, à Bordeaux ça manquait. Sur Montpellier on a 3 écoles et c'est sûr que la pratique, dès qu'il y a une école, la pratique elle explose beaucoup plus vite. De toute façon tous les gens qui essaient 3-4 jours, après ils se mettent tous pour. Ou alors ils n'ont vraiment pas les moyens financiers, mais ils attendent un peu et un jour ou l'autre ils s'y mettent. C'est sûr. Et le club qui fait bouger les choses. Et le club qui fait bouger les choses De Bordeaux. de Bordeaux, C'est énorme, qui, ça. de Bordeaux, ouais, qui a pour but de promouvoir le fly surf. Il y a beaucoup de projets sur Lacanau, parce que Lacanau c'est la capitale européenne de la glisse, hein, avec beaucoup de manifestations prévues. Et bien sûr le fly surf. Hein, le On fly va surf, revenir. beaucoup, On ouais. va revenir pendant le Lacanau Pro, la compétition de surf. C'est Je super crois que des ça, c'est- échanges un peu tout comme à ça, fait, tout de à fait. pouvoir rentrer dans le milieu du surf à travers une épreuve comme le Lacanau Pro. Bien sûr. C'est une bonne opportunité pour le fly. Ah oui. Oh là là, ça fait longtemps que tu n'en avais pas vu comme ça, regarde. Ah, magnifique. Ça fait longtemps. Alors les planches. Tu veux que je t'explique? Il y a 3 familles. Ça se marche comme ça. La grande sœur, la petite sœur et le petit frère le plus terrible, le wakeboard. Ça, il faut pas toucher. Ça, c'est l'idéal pour tout le monde. Et celle du milieu, on commence à cerner le problème et ça va bien évoluer. On va pouvoir naviguer de plus en plus souvent en twin tip. Mais c'est pas encore bien. Chonzac. C'était le royaume.
Alors ça en fait c'était pour... C'est celle qui... C'est twin tip. C'est un gros wakeboard. Pour tu te tiens la planche de la voile. Mais non, y a le pas, harnais et- justement, il n'y a pas les choses. L'avantage, c'est qu'on a un no-foo strap dont on a bien l'habitude, un petit backstrap pour ne pas perdre la planche. Puis ça reste quand même raisonnable à naviguer, c'est pas aussi extrême que les wakeboards. Je pense que c'est le futur, ces tailles-là à peu près. On a tous les avantages du wake et pas les inconvénients. Les twin tip au-dessus des 37, c'est dur. Je préfère quand même naviguer avec une planche comme un wake plutôt qu'une planche directionnelle. Vent très irrégulier. J'aime bien la 192. Ouais. Ouais, genre Mistral chez nous, Ouais. 10 à 25 nœuds, tu deviens fou avec les petits waves. Un petit D'accord. cool, un coup de fond. Surf, conditions de surf propres. Pour enrouler, c'est la planche. Ouais. Et après, tout ce qui est vent au-dessus de 10-12 nœuds ou 10 nœuds, mais régulier. Et après, de temps en temps, pour se faire plaisir, le wakeboard. Mais Ouais, de exceptionnel. moins en moins. Exceptionnel. Ou alors après il faut être hypertonique, il faut aussi... Ouais, c'est très physique. Une heure de wake, c'est comme 3 de planche comme ça. Ah ouais, ça me va. Ouais, au niveau fatigue aussi. Tu pousses beaucoup d'eau, c'est dur d'être en glisse en wake. Ça dépend. Si le vent est vraiment régulier et la mer assez plate, c'est super sympa. Si c'est pour Des voiles plus grandes alors en fait, Ouais. tu te surtout à la fond, une taille de plus. une taille de plus. Ouais, c'est pour ça que c'est dur sur la plage. Parce que Ouais. déjà qu'on est toilé avec les planches, on est encore plus surtoilé avec les wakes. Puis il faut mettre les choses. Ouais. C'est tout un bordel. Rien qu'enfiler les choses, t'es épuisé déjà. Tu t'es tué les abdos, les bras. Le système de choses, petites choses comme ça est sympa. Voilà, Il y a une c'est bonne facile. tenue. Ça Ouais. suffit non? Tu Quel est veux, le problème là de... Plus il te faut avoir les pieds bien solidaires de la planche. Parce que le moindre petit écart d'angle sur un wake, c'est de suite des prises de quart assez radicales. D'accord. Donc si tu as les pieds un peu flous, le wake il fait ce qu'il veut et tu te prends que des boîtes. D'accord. Et pour pouvoir accélérer et tenir la toile qu'il te faut pour le volume de la planche, dans un tout petit qui va n'importe où. T'as À pas quand- d'aileron. À quand le step-in sur le... Dès qu'il y a assez de marché pour que ce soit rentable, Un step-in. de faire Rigolo. un step-in pour ce sport. Et après, le but, c'est de faire la planche le plus près possible du wake, mais sans être trop petit pour pas avoir besoin des choses. Ouais. C'est celle du milieu. C'est le plus petit que tu peux faire et ne pas avoir les choses. Dès que tu mets de la longueur, ça stabilise la planche et tu n'as plus besoin des choses. Maintenant, c'est marrant, mais je suis un des rares à maîtriser les 3 engins assez bien. Tu vois, alors qu'il y a des coureurs planche, des coureurs Tout à wake fait. Ouais. et des coureurs twin tip. Ouais, ouais. Tu vois, Franz Orly, il n'a jamais mis les pieds dans des choses. Par contre, Cabrina, il n'a jamais mis les pieds dans un wake. Ouais. Et tu te retrouves avec des aberrations parce que Cabrina ou Neige, ils ont des planches à 3 straps j'allais justement te poser cette question-là. qui sont voit- plus courtes que mon Tout wake. à fait, voilà. On voit Peter Cabrina, Neige avec des planches toutes petites. Ouais. Et en fait, on dirait qu'ils sortent de leur île et ils ont une philosophie particulière. C'est pourquoi ils sont. Parce qu'il faut réapprendre à naviguer avec un twin tip ou avec un wake. C'est plus la même façon de cranter, c'est plus les mêmes prises de quart et c'est toute une navigation D'accord. qui est différente. D'accord. T'as Lou Wyman, tu le mets sur une planche, il maîtrise bien, tu vois. D'accord. Très très bien. Mauricio Abreu, c'est un surfeur pro, il maîtrise assez bien. Mais ils en font rarement parce qu'à Hawaï, ils ont tout le temps le vent qu'il faut pour le wake. Mais t'as Robbie, il veut pas quoi. Ouais, Cabrina non plus, je sais pas. Moi j'aime bien me remettre en question, repasser au début, réapprendre. Après, c'est évident qu'une planche à 3 straps, 3 ailerons en 136 de long, ça marche pas, c'est pas possible. Tu vas dans tous les sens, tu tiens pas la toile, c'est bizarre. Les mecs qui faisaient du wake, ils ont voulu prendre les vagues en wake. Ça marche pas, c'est tout, point, il faut reprendre une planche normale. Mais comme ils savent plus s'en servir, eh ben, ils n'ont pas pu. Et moi, si je me pointe sur une compète de freestyle avec ça, je passe pas le premier tour, c'est fini maintenant. Quand tu fais, par exemple, tu sais faire 4 sauts différents avec une planche de 2 mètres,
Tu prends un wake ou un twin tip, t'en fais 8 différentes de suite. Tu as beaucoup plus de possibilités de figures et c'est beaucoup plus facile aussi. C'est un outil de freestyle. Les 3 planches là, vous allez monter dessus, vous allez vous régaler. J'ai 2 ans de boulot pour sortir celle-là, j'ai mis du temps. Ça paraît pas, mais pour faire mieux que la 2.15 et tout, c'était pas si facile en fait. Ouais. Tu sais, souvent on dit le premier coup de crayon c'est toujours le meilleur. Mais même aujourd'hui, hein, 2.15, bon, il y en a qui disent ah, elle est trop pointue, trop machin, mais bon, sur l'eau elle est. Oui, sur l'eau elle est. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux équiper l'école avec, les gens apprennent avec. Non, ce qui nous inquiète, c'est le côté trop pointu. Ouais, tu mets un nose guard, voilà, bon. bien sûr. Pourquoi elles sont si pointues? Parce qu'à l'époque, on avait l'inspiration surf pointue. Après, on a raccourci pour passer des loops et perdre un peu de l'inertie de longueur. Et les noses se sont arrondies. Elle a 3 ans là de crise. 3 ans, mais elle est toujours bonne. Je pense que c'est un peu la Tiga 260 tout à fait. Du Fly. Je ne veux même pas la supprimer du catalogue. Non, il faut pas. Elle va rester. Il faudra arrondir un peu le nez. Tout à fait. Mais nous, pour l'école, on risque de faire ça d'entrée. On va les arrondir. Tu sais, il y a plein de mecs qui ont produit des planches, ils sont jamais allés dans l'eau avec une aile. Tu vois, dire quoi toutes ces positions, ça veut dire qu'ils ne savent pas où il faut les mettre, c'est tout. Ils n'ont même pas essayé. Te mettre des barrettes d'insert de 10 positions. Attends, moi je bouge de 2 cm, la planche elle marche plus. Là, je vais positionner, il y a 2 trous, c'est tout. Hein. Si tu te sors des 2 trous, la planche elle marche plus, elle est plus équilibrée. C'est vachement sensible, plus c'est petit. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no love.